William Arlotti pour le Fashion Post avec Albert Dufresne. Nous sommes à Saint-Tropez. Le sourire et le soleil sont au rendez-vous avec vous et on va parler de la tarte tropézienne. Ce que j'adore dans cette aventure, c'est que qui aurait pu imaginer qu'une gourmandise allait transmettre un savoir-faire, un héritage, une histoire, des belles valeurs, de l'émotion et de l'authenticité. Parce que dans ce dessert, il y a toutes ces vibrations. Comment est-ce que vous vous êtes glissé dans l'univers de la tarte tropézienne ? Mais écoutez, maintenant ça fait plus de 30 ans que je suis là et je pense qu'on est quand même dans un lieu magique. C'est indiscutable, on a un produit pour moi exceptionnel, mais à côté de ça, on a un nom qui est tellement une ville, un endroit qui est tellement visité et tout. Et quelque part, je dirais que c'était facile quand on a traversé Saint-Tropez, une journée comme ça, quand il y a le marché, qu'il y a du monde sur le port et tout. Il n'y a pas de raison en travaillant, en faisant les choses comme il faut, mais tout en restant quand même, attention, c'est beaucoup de travail, il faut rester quand même authentique. Faut pas le monde est en train de changer, le monde change à toute vitesse. C'est pas nous qui allons le refaire, c'est à nous de nous adapter, tout en restant simple. Il faut garder toutes les qualités du produit, de la vie, et d'essayer de transmettre ça. Il faut que ce soit gourmand, il faut que ce soit aussi les vacances, le soleil et tout. Et le mystère, parce que la tarte tropézienne est entourée d'un voile de mystère. Tout le monde essaye de trouver cette recette qui fait son succès, mais suspense. Écoutez, c'est pour ça que nous, on le dit souvent imité et jamais égalé. C'est un peu notre petit mot, parce que c'est vrai, mais en fait, tous ces gens qui ont essayé de faire un produit, qui font de la tarte tropézienne, quelque part, ils nous ont amené de la notoriété, parce qu'on ne copie pas un mauvais produit, n'est-ce pas ? Mais nous, il fallait surtout pas qu'on change la qualité, la recette et tout. C'est pour ça que c'est vrai que je suis assez strict là-dessus et qu'avec mes pâtissiers, on s'étend pas trop sur la recette. Place des Lys à Saint-Tropez avec Sacha pour la tarte tropézienne. 1955, Saint-Tropez. Sacha, vous n'étiez pas né, mais vous reprenez le flambeau de la tarte tropézienne. Vous continuez cette aventure. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la tarte tropézienne ? Parce qu'un jeune homme moderne comme vous aurait pu courir une autre voie et vous avez gardé la direction de la pâtisserie, de la gourmandise. Pourquoi ? Écoutez, tout d'abord, c'est une histoire de famille, donc je baigne dedans depuis que je suis petit. C'est une histoire également de passion. J'ai vu mon père travailler depuis maintenant une trentaine d'années pour cette histoire, pour cette marque. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, ça fait la tarte tropézienne, c'est toute mon enfance. Donc, c'était inévitable que je ne sois pas séduit à mon tort. Vous êtes un peu tombé dans la potion magique. C'est ça, c'est un peu Alors, ça. Aujourd'hui, on se retrouve place des Lys pour une nouvelle aventure, un nouvel établissement, un phare qui rayonne sur cette place. Pourquoi cette présence et comment est-ce que l'édifice est né ? Écoutez, on a ouvert cet établissement en fait en 2002, où on voulait vraiment faire notre flagship, si vous voulez, avec bien sûr la pâtisserie, mais également un restaurant et un salon de thé à l'étage. On a depuis donc rénové sous le nouveau concept architectural. Donc cette boutique vient d'ouvrir il y a un petit peu plus d'un mois. Voilà, tout à fait. Qui mange la tarte tropézienne ? Qui la déguste ? Qui la savoure ? Qui l'apprécie ? Alors je vais vous dire, au départ, je pense que si Alexandre Mica, le créateur, avait fait faire une étude de marché, tout le monde lui aurait dit surtout pas. Il fait beau, il fait chaud, une brioche avec de la crème, à mon avis ça va pas faire. Et finalement non, c'est d'abord les clientes, d'abord ces dames, ces demoiselles, et ensuite tout le monde, et puis c'est devenu après, d'abord la première, la plus célèbre, c'est quand même Brigitte Bardot, qui a non seulement l'a dégusté régulièrement, mais après lui a donné son nom. Et ensuite, je vais vous dire, c'est comme le gâteau festif. Chaque fois qu'il y a un anniversaire, j'ai une fête, il y a un mariage, la pièce montée, elle est remplacée ici par la grande tarte tropézienne pour 20, pour 30, pour 100 personnes.
Et c'est toujours un grand moment ici. Ça fait partie, c'est comme le vin rosé ici, on en boit. Et ça va très bien avec la tarte tropézienne en plus. C'est vrai. Alors j'ai bien compris, il y a cette signature, il y a ces valeurs, il y a ce savoir-faire, il y a ces recettes qui sont bien ancrées. Et il y a quand même de la modernité avec ce que les Américains appellent le crossover. Parce que la crème, on la retrouve dans un éclair Voilà. qui est rewrité tout en gardant des belles valeurs. Comment, alors la tarte tropézienne, c'est un peu votre Oui. Jean-Paul Gaultier à sa marinière, vous avez la tarte tropézienne, Voilà. Karl Lagerfeld a ses lunettes noires, quand on vous croise, on pense tarte tropézienne. Mais comment est-ce que vous allez faire justement évoluer la gamme? Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce nouvel espace tel un bateau sur 3 étages avec une boutique, de la restauration, du tea time. Comment vous ouvrez la gamme? Alors écoutez, de toute façon, la base de toutes nos pâtisseries, c'est la crème tropézienne. La crème de la tarte, elle est mélangée. On a une chance extraordinaire, c'est que notre produit se mélange très très bien. Donc que ce soit pour une bûche de Noël, que ce soit pour un opéra, que ce soit pour n'importe quelle pâtisserie, pour nos éclairs et tout, quand on voit nous on l'appelle le Paris Saint-Tropez, bien sûr, on ne l'appelle pas le Paris, mais il faut goûter notre Paris Saint-Tropez. Le mélange, c'est exceptionnel. Alors on a du bois pour le côté chaleureux, on a du cuir capitonné qui rappelle justement toute cette gourmandise, cette envie de crème, de plaisir gustatif. Et puis il y a ces lustres très très chics et cette signature, cette touche de rouge. Absolument. Alors on est dans un restaurant, un salon de thé, on peut venir à toutes les heures. Expliquez-moi un peu le concept. C'est les trois si vous voulez. En fait, on est vraiment reparti des couleurs donc d'origine de l'histoire de Saint-Tropez et de la tarte tropézienne du coup. Donc le blanc et le rouge. On a voulu, on souhaite en tout cas monter en gamme petit à petit. Donc du coup, il fallait travailler avec des matériaux assez nobles, comme le chêne évidemment. Et effectivement, on est ouvert donc du petit déjeuner jusqu'au déjeuner et puis salon de thé pour l'après-midi. On est dans un vrai lifestyle, on peut venir à n'importe quel moment de la journée. C'est exceptionnel. On n'a pas. Et puis on est resté aussi dans tout ce qu'on fait en baby, tout ça. Mais là par contre, on travaille à fond sur les produits provençaux. Parce que c'est quand même la base, c'est le terrain de départ et il faut qu'on reste dans tous les produits de la nature, d'ici, des vacances. Il faut apporter le soleil, il faut apporter un peu tout ça. Et puis c'est aussi une façon d'exporter cette culture. Voilà, il faut exporter la culture, on a beaucoup de demandes, on travaille dessus. J'ai vraiment une très belle équipe avec moi où on est toujours en train de tester de nouveaux produits. Parce que je pense qu'il faut évoluer tout en gardant ses bases. Attention, hein, il ne faut pas... vous savez, le monde même de Saint-Tropez et tout ça, les gens pensent bling bling et tout. Non, ceux qui durent, c'est ceux qui sont restés authentiques. Il y a des adresses ici où les gens sont restés authentiques, aussi bien pour les sandales que le Club 55. C'est des gens qui sont restés dans l'humilité, et même s'ils se sont développés, ils ont gardé les bases. Et pour moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mon fils et à mes filles, pour que ça reste, qu'on reste vraiment authentique. Le développement, comment est-ce que vous imaginez le développement de la tarte tropézienne dans un avenir proche et dans un avenir lointain? Est-ce que vous avez envie de conquérir des nouveaux marchés, de partir à l'étranger, faire rayonner Saint-Tropez, je ne sais pas, aux États-Unis, en Italie? Je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens qui viennent vous acheter des tartes tropéziennes, mais comment vous allez grandir avec intelligence? J'ai bien compris que vous ne voulez pas... Non. Écoutez, on a beaucoup de demandes. C'est pas prétentieux de ma part. On a beaucoup de demandes pour l'export. Mais aujourd'hui, déjà au départ, on sera condamné à travailler le froid, comme toutes les grandes marques de macarons ou autres, mais tout en gardant la qualité. Et c'est pour ça qu'on y va doucement et tout. Mais par exemple, si on devait se développer aux États-Unis, comme on nous le demande, à ce moment-là, il faudra faire un laboratoire là-bas. Donc ça passe par, il faut des moyens financiers, donc ça passera ou par un groupe qui viendra avec nous à l'international et qui nous aidera, ou par des gens sur place qui nous aideront à le faire. Mais il n'est pas question de divulguer les recettes et d'enlever de la qualité aux produits. Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs, il faut de la qualité. Alors au niveau de la carte, qu'est-ce que vous nous proposez? Écoutez, nous on travaille donc avec tous les petits producteurs locaux, que ce soit pour les légumes, pour les poissons et également aussi pour les viandes. Et donc on revisite,
on fait notre carte en fonction des saisons pour amener ce côté terroir, amener ce côté Provence. On est dans un classique mais qui est toujours modernisé. Ça s'accompagne évidemment par le design, par l'architecture, par la notion de service parce qu'on est toujours bien accueilli quand on arrive au comptoir au rez-de-chaussée. Ensuite, il y a une signature qui est accompagnée par les cuisines. Alors, qui opère en cuisine ? Alors aujourd'hui en cuisine, c'est Fabien Blanc, donc, qui s'occupe vraiment de la partie restauration pour ce restaurant Place des Lys. Et c'est lui donc qui nous a concocté cette nouvelle carte avec l'ensemble de notre équipe également. Quand on travaille avec vous, on signe un contrat top secret pour ne pas dévoiler la recette. Comment ça se passe ? Les chefs qui collaborent avec vous, ils sont sous contrat exclusif de secret ? Faut dire qu'on est 200 personnes, mais en fait, je vais vous dire, il n'y a que 2-3 personnes qui connaissent la recette. D'accord. Et à côté de ça, on travaille avec des produits qui sont à notre nom. Que ce soit parce qu'on travaille vraiment qu'avec des produits. On travaille, le beurre, par exemple, il est étiqueté à mon nom. La farine est au nom de la tarte tropézienne et tout. On essaye quand même. On a déjà eu tellement d'imitateurs, on ne voudrait quand même pas divulguer notre recette. On veut bien rester on veut rester les créateurs de la tarte tropézienne. Un vrai label, une vraie signature, Absolument. avec du sourire.